Voilà, ce matin, pour commencer, je vous propose une destination. Je regardais par rapport à mon message ce matin, et au départ de Las Vegas, je ne sais pas si ça vous donne déjà envie, mais il y a une petite destination que j'aimerais vous partager. Peut-être qu'après vous allez être déçus, hein. Peut-être certains se disent « Ouah, Las Vegas et tout ». Bon, c'est surfait, ouais, exactement. Ouais, surtout avec ce que je vais dire après. Très bien noté. 4,9 étoiles sur 5. Je vous parle déjà de ça avant de vous donner l'endroit, bien sûr. Cet endroit, c'est un terrain montagneux époustouflant. Lors d'une excursion d'une journée au départ de Las Vegas, découvrez des dunes de sable, de salines, un canyon à fente, des altitudes inférieures au niveau de la mer et d'autres sites naturels à couper le souffle. Ça vous parle, ça ? Quelqu'un sait de quoi je veux parler, là ? Alors, au départ de Las Vegas, c'était le début du texte. Je vous lis la suite. C'est une visite guidée pour une journée dans la vallée de la mort. C'est ça, hein ? Bon, moi j'ai les photos devant moi, c'est beau, hein ? Très honnêtement c'est beau. Après, ils arrivent même à vendre ça. Et vous avez, je pense, compris que ce matin, puisque je vous parle de vallée déjà depuis quelques dimanches, eh ben, on a une vallée dont on entend parler dans le psaume 23 et on va le prendre ensemble. Je sais qu'on n'a pas besoin de le prendre normalement parce que tout le monde le connaît par cœur. Mais on va le prendre quand même. Parce que dans ce psaume 23, eh bien, on trouve cette vallée de l'ombre de la mort. Elle fait partie de la Bible, elle fait partie aussi de la vie. Et c'est important d'en parler, c'est important d'être prêt. Et puis je vous rappelle que le Seigneur, il est à la fois l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Il est aussi au début et il est aussi à la fin. Et ce qu'il souhaite plus que tout, c'est que nous aussi, nous y soyons. Parce que lui, il ne manquera pas les choses. Lui, il ne va pas rater la destination. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il puisse être présent avec nous. Alors moi, avant qu'on lise le psaume 23 tel que nous le connaissons tous, je voudrais vous en partager un. Le roi héroïne est mon berger. Je ne serai jamais satisfaite. Il me fait m'allonger dans les égouts. Il me conduit dans les eaux troublées. Il détruit mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la perversion, à cause de son nom et à cause de ses effets. Oui, je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort et de la pauvreté, et je craindrai tous les maux, car toi, héroïne, tu es avec moi. Ton aiguille et ta capsule essayent de me réconforter. Elle dépouille la table de ses mets. En face de ma famille, tu m'enlèves la raison. Ma coupe déborde d'amertume. Certainement, la passion de l'héroïne me traquera tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison des damnés pour toujours. C'est un texte qui a été trouvé près d'une cabine téléphonique, alors que dans cette cabine téléphonique, un chrétien avait laissé le psaume 23. Et la personne qui a écrit ça a dit « Mais voilà moi ma vie par rapport à ce que tu es en train de proposer. » Et permettez-moi de le dire, je me suis demandé si j'allais vous le partager, mais qu'est-ce que vous auriez écrit, vous ? À nous qui sommes chrétiens depuis quelques années, depuis bien longtemps, pour certains depuis quelques jours, mais pour d'autres depuis bien des années, avant d'être chrétien, vous auriez écrit quoi, vous ? C'était quoi votre psaume 23 ? Bien sûr, après, on a découvert celui qui est devenu notre berger. Mais moi, je pense à tous ceux et toutes celles qui sont autour de nous, et peut-être même ici, et qui ont dans la tête des mauvaises idées, qui n'ont pas forcément que des beaux cantiques ou que de belles paroles de la Bible, parce qu'ils vont à la mort.
Moi, quand je lis un psaume comme celui-là, de cet homme ou de cette femme qui a écrit ça, ben je me dis, quelle espérance! Quelle espérance! Un jour, nous étions à Pont-à-Mousson, une ville juste à côté de Nancy, et puis on faisait de l'évangélisation, et puis on parlait du Seigneur à plusieurs, et une jeune est passée, et elle a entendu qu'on parlait de Dieu. Et puis, je crois que quand elle est passée, moi ou celui qui était avec moi, on était en train de dire, mais est-ce que tu sais où tu vas? Et la personne, elle a entendu, elle s'est tournée vers nous, elle a dit, oui, moi, je vais tout droit en enfer. Et j'en suis fier. Est-ce qu'elle avait vraiment la portée de ses paroles en tête? Je ne sais pas, mais ça réjouit le diable d'entendre des choses comme ça. Le diable ne vient que pour troubler. Le diable ne vient que pour mettre des mauvaises pensées. Le diable ne vient qu'avec un seul objectif, nous détourner de Dieu. Et s'il peut trouver des subterfuges, ce n'est pas seulement l'héroïne, c'est tout un tas de choses qui finalement effacent Dieu petit à petit. Et le monde dans lequel nous sommes efface Dieu petit à petit. On veut en entendre de moins en moins parler, et malheureusement, avec même les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, qui sont pléthores, hein, on le sait, il y en a plein, ben même quand on parle de Dieu, tout est détourné, tout est déformé, parce qu'en fait, il y a tellement d'informations qu'on n'arrive plus à trouver le bon. Pourtant, vous comme moi, et c'est volontaire hein, que je commence avec le psaume 23, celui-là, la plupart d'entre nous, allez, 95%, même peut-être plus, de gens qui sont ici, vous connaissez le psaume 23 par cœur. Moi aussi. Hein. Et j'ai besoin de me rappeler ces paroles-là pour tenir. J'ai besoin de me rappeler des paroles de mon Dieu. On vient de le chanter. Hein. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été bon. Et j'ai besoin de me rappeler de ces paroles-là parce que Dieu ne changera pas. Sa fidélité, elle ne va pas disparaître. Elle sera là jusqu'au bout. Mais à moi aussi de tenir jusqu'au bout. Allez, lisons le psaume 23, on le connaît bien, mais on va le lire quand même. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je manquerai de tout. C'est ça que vous avez comme version? Si quelqu'un a une Bible avec cette version-là, je veux bien qu'il me file sa Bible, parce que ça doit être très rare. Je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que j'aurai tout ce que je veux. C'est pas ça. Certains comprennent comme ça. Non, ça veut dire que Dieu me donnera ce qu'il me faut vraiment. Pas ce qu'il me semble devoir posséder, mais ce qu'il me faut réellement. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et là, on arrive à cette vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas écrit si je marche, c'est écrit quand je marche. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez au moins cette destination-là? Parce que le Seigneur ne forcera personne à vivre avec lui dans l'éternité. Non, il faudra faire un choix personnel. Alors, je voudrais insister quelques minutes sur ce psaume. Et comme je l'ai dit, vous le connaissez, je le connais aussi. Moi, je vous invite à faire la part des choses dans ce psaume entre ce que moi je dois faire, ce que l'homme, la femme doit faire, ce que l'humain doit faire, et puis ce que Dieu fait dans ce psaume. C'est lui qui me fait reposer, c'est lui qui est le berger, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui me restaure, c'est lui qui me conduit. Finalement, il me reste quoi, moi? Il me reste qu'à le suivre et à me laisser conduire.
C'est peut-être pas une partie la plus facile parce que je ne sais pas si vous aimez vous laisser conduire. Alors moi, la question ne se pose pas, je n'ai pas le permis. Mais est-ce qu'on aime toujours se laisser conduire? Est-ce qu'on aime toujours être amené là où on n'a pas choisi? Je crois que des fois, on se retrouve dans des vallées comme celle-là. On n'a pas toujours choisi. On n'a pas toujours choisi l'endroit, on n'a pas toujours choisi le moment. Et même si certains chanteurs pouvaient dire « Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil », demandez aux esclaves. Demandez à ceux qui sont morts à cause d'un soleil brûlant, s'ils le pensent. Parce que vous savez, des fois, vous pouvez déplacer, et c'est ce qu'on fait parfois. Tiens, ici, il n'y a plus rien qui va, si je bouge, ça va aller mieux. Ouais, on oublie que si c'est nous le problème, c'est pas en se déplaçant que ça va se régler, c'est en réglant le problème. Le psaume 23, pour moi, m'apprend quelque chose de très important, et je vous le dis bien pour moi, quand je le lis, c'est comme ça que je le comprends. C'est Seigneur, c'est toi qui commandes. Seigneur, c'est toi qui diriges. C'est pas moi qui choisis, c'est toi. Parce que c'est toi qui sais. Moi, je peux donner un avis, et j'ai même droit, et vous avez le droit comme moi, de prier le Seigneur en disant, tu vois Seigneur, voilà ce que j'aimerais bien. Et il n'y a pas de problème avec ça. Dieu entend, Dieu comprend, et Dieu connaît. Mais à la fin, il faut que ce soit Dieu qui ait raison, pas nous. Parce qu'on voit dans la parole de Dieu des gens qui vont dire parfois, mais voilà où moi j'irais bien. Puis même des fois, le Seigneur lui dit, il va dire à Balaam, mais non, tu ne vas pas y aller. Et puis, qu'est-ce que fait Balaam? Restez encore un peu, je vais redemander au Seigneur. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Moi, je crois qu'il avait bien compris. Mais quand il lui redemande, c'est assez surprenant dans ce texte parce que Dieu lui dit, tu veux y aller? Vas-y. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il ne nous forcera pas. Oui, il va nous montrer le chemin. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, mais choisis la vie. Le chemin de la malédiction, le chemin de la bénédiction. Choisis la bénédiction, mais c'est un choix. Il ne nous forcera pas. Lui, il s'engage à quoi? Quand je marche avec lui, il s'engage à être avec nous. Dernièrement, quand j'étais au sein élargi des Assemblées de Dieu. On a Yann Antoine qui est notre président des Assemblées de Dieu. Peut-être vous avez jamais entendu parler de lui, maintenant c'est fait. Qui nous a parlé du rôle de facilitateur. Et un facilitateur, c'est quelqu'un qui prépare tout en avance. C'est quelqu'un qui, quand vous arrivez dans un endroit, il a déjà tout préparé. Il a déjà tout prévu. Et après, il conduit les choses pour que vous puissiez travailler le mieux possible. Alors, il prévoit ce qu'il peut. Il y a des imprévus qui peuvent arriver. On ne prévoit pas tout. Mais il nous a montré, au travers de ces quelques journées qu'on avait ensemble, il dit, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais vous n'avez jamais manqué de bouteilles d'eau. Mais ce n'est pas vous qui avez déplacé les tables. Ce n'est pas vous qui avez déplacé les chaises. Ce n'est pas vous qui vous avez fait déplacer à tel endroit. C'est moi qui ai tout prévu. Et vous avez accepté de. Et je ne vous ai pas beaucoup demandé votre avis. Et c'était vrai. Il n'avait pas besoin, parce qu'il avait prévu. Je ne dis pas que tout était parfait, lui non plus. Mais il avait prévu. Et je vous donne cet exemple-là, pourquoi? Parce que Yann, il s'appelle Yann Antoine, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'un homme. Il avait bien fait les choses. Alors, à plus forte raison, Dieu va bien les faire. Mais la question, c'est est-ce que je suis moi dans son plan? Parce que si je ne suis pas là où il est, je ne peux pas dire à Dieu, c'est ta faute si ça ne marche pas. Et prenez l'exemple aussi, vous le connaissez, de Lot et d'Abraham. Lot et Abraham, ils sont ensemble au début. Après, il y a de trop grands troupeaux. Ça cause de trop grandes tensions. Donc, Abraham, ça aurait dû être l'inverse. Mais Abraham va dire à Lot, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Vas-y, choisis. Et Lot, il va regarder avec ses yeux humains. Et il va choisir la facilité.
Je lui en veux pas trop, hein. J'aurais peut-être fait pareil en ce qui concerne la facilité. Mais quand lui, il va voir la plaine, il va se dire, ça a l'air plus facile là-bas. Plus facile, apparemment peut-être, mais est-ce que c'est plus bénissant? Quand est-ce que nous avons appris le plus avec Dieu? Quand c'était facile? Quand ça nous semblait facile? Ou quand c'était plus difficile et qu'il fallait absolument compter sur lui plus que toute autre chose? Moi, je vous invite à ne pas faire de Dieu votre roue de secours. Non. Parce que vous ne vous en servirez jamais. C'est quand la dernière fois qu'on s'est servi d'une roue de secours? Alors peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a crevé hier, j'en sais rien. Et là, ce serait rigolo, entre guillemets. Mais comprenez bien l'idée. Dieu ne veut pas être quelque chose qu'on relaie au fond d'un placard, juste pour dire, peut-être qu'un jour j'en aurai besoin, mais en attendant, je ne m'en sers pas. Dieu veut être avec nous. Dieu veut être devant, derrière, à droite, à gauche, et puis il veut faire son travail en nous. Comment trouver le repos sans lui? Il me fait reposer. Il me fait reposer non pas en ne faisant rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous savez où ils se trouvent les verts pâturages, vous? Jamais en bas. Toujours en haut. Alors comprenez bien l'image, c'est trop facile pour moi ça. Oui, c'est toujours vers le haut qu'on trouve le secours. Ça c'est facile. Mais la réalité, c'est que les brebis, pour profiter du vert pâturage, vont devoir monter, vont devoir faire des efforts. Pour progresser avec Dieu, j'ai besoin de faire des efforts. Et là, vous comprenez bien l'image, c'est facile, c'est l'histoire du sportif. C'est l'histoire d'une activité. Si on veut progresser dans cette activité, à un moment donné, il va falloir faire plus d'efforts. Mais ça dépend aussi si on est bien accompagné. Et là encore, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose ce matin parce qu'on connaît tous ce psaume. Mais j'ai besoin simplement de me rappeler que lui, il va faire sa part. Il va faire tout pour que je me repose. Il va faire tout pour me diriger, pas n'importe où, près des eaux paisibles. Il n'y a pas que des eaux paisibles autour de nous. Et parfois, ce que je pourrais penser pourrait n'être qu'un mirage. C'est là où j'ai besoin de me faire conduire par Dieu. Il restaure mon âme. Combien j'ai besoin de me tenir en sa présence et de le laisser prendre le temps de me restaurer. Parce que moi, je ne sais pas toujours ce qui convient pour que je me restaure. Restaurer, c'est le principe de réparer. Et j'ai besoin de passer du temps devant mon Dieu pour que lui me répare avec ses plans à lui. Il n'y a rien de pire qu'un malade qui se soigne avec ses propres diagnostics. C'est dangereux. C'est dangereux. On a besoin de spécialistes. Et c'est pour ça que Internet, c'est super pour toutes les ressources qu'on peut avoir, spirituellement aussi. Mais ça ne nous suffit pas. Parce que si vous n'avez pas un filtre qui vous dit un minimum ce qui est bon à prendre ou ce qui est mauvais et dont il faut se détacher, on va tout prendre d'un coup et ça va être pire qu'avant. Et c'est ce qui se passe dans plein de choses. C'est le mélange de médicaments, c'est le mélange de plein de choses. Vous comprenez bien les images, elles sont faciles. Restaurer, conduit. Mais là encore, faut-il se laisser conduire? Parfois, on peut être un peu comme Jonas. Vas-y, va à Ninive. Pas de problème, j'ai compris, Seigneur, je vais à Tarsis. On est comme ça parfois. J'ai bien compris, le GPS, il est réglé, mais si je n'ai pas envie d'y aller, je peux toujours le faire taire. Et parfois, je peux faire taire la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle plus. Ça veut dire que c'est mes oreilles qui sont fermées. Ça veut dire que même si j'entends et que j'ai bien compris, j'ai décidé de ne plus l'entendre. Hier, alors que nous étions en rassemblement d'église, je leur ai rappelé quelque chose. Le slogan de mai 68, c'était quoi? Celui dont tout le monde se rappelle. Interdit d'interdire.
Et il y avait un autre slogan, moi je l'ai gardé en tête. J'étais pas né en 68, hein, mais c'est un slogan qu'on trouvait sur pas mal de murs et qui disait « Les murs ont des oreilles », vous connaissez l'expression, mais vos oreilles ont des murs. Et parfois c'est le cas. Parfois j'ai décidé que mes oreilles, elles auraient des murs. Et je veux que Dieu me parle, mais je veux que Dieu me parle à certaines conditions. Alors que lui veut toujours le bien pour nous. Soyez-en convaincus, hein, Dieu voudra toujours le bien pour nous. Jamais le mal. Même quand des fois je me trouve dans des situations où je ne comprends pas tout, Dieu sait, lui. Dieu connaît. Il dirige, il restaure, il conduit. Quand je marche, j'y viens à cette vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Pourquoi ? Parce que même là, Dieu connaît et Dieu conduit. Alors que moi, là, je ne maîtrise plus rien, alors que là, je ne contrôle plus rien. Vous savez, c'est quand il y a plein de choses qui nous arrivent devant nous, et puis on ne sait plus quelle est la priorité. Ça arrive à tout le monde, ça. Ben lui, il sait. Lui, il connaît. Pourquoi ? Parce que moi, je peux être surpris par plein de choses. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Mais lui ne sera surpris de rien. Oui, le psaume 23, j'ai besoin d'y revenir pour me rappeler qu'il doit rester mon berger en toute occasion. Et le berger, ce n'est pas juste celui qui s'assoit et qui sifflote. Non, c'est celui qui conduit, c'est celui qui dirige, c'est celui qui s'appuie sur la parole. Je ne veux pas m'appuyer sur toutes les paroles que j'entends, même celles que j'écoute, mais je veux revenir à sa parole pour que je dise, oui, c'est ça la direction. Parce que tout le monde peut se tromper, même parfois quand on veut bien faire. Parce que des fois, on veut bien faire et en faisant, on fait mal quand même. Mais pas Dieu. Dieu, lui, ne le fait pas. Quelques textes que vous connaissez bien. Je ne vous les fais pas tous chercher, j'en ai plusieurs. Je vous cite quand même les références. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, vous savez, c'est marrant, hein, le don gratuit. Normalement, le don est gratuit. Mais il y a quand même quelqu'un qui a payé. Hein. On ne veut pas l'oublier. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je crois que c'est important de se dire, qu'est-ce que j'ai fait de ce don ? Qu'est-ce que j'en fais de ce don ? Je le connais, je sais qu'il est là, je sais qu'il est à ma disposition, mais qu'est-ce que j'en fais ? Vous savez, de temps en temps, je vais sur une application, là, vous savez, vous pouvez faire des commandes de par le monde, là, et puis chaque jour, il vous offre un petit truc, comme ça vous appâte, hein. Ça vous donne envie, puis tant de cadeaux, tant de cadeaux, tant de cadeaux, puis à la fin, vous arrivez, ouais, pour un minimum d'achat, puis en fait, c'est là où je ne suis pas trop d'accord avec eux, parce que je n'ai pas la même notion du minimum d'achat, moi. Quand je vois le minimum, je me dis que c'est déjà maximum. Et pourtant, ça m'arrive quand même de tomber dedans. Parce qu'il y a l'appât de certaines choses, et on est tous conscients de ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Que vous appeliez le péché petit péché, grand péché, gros péché, appelez-le comme vous voulez, ça ne changera pas. Le salaire ne changera pas. Mais le don gratuit ne changera pas non plus. Parce qu'il est mort une fois et il est ressuscité une fois pour toutes et ça suffit. Mais encore faut-il, encore une fois, qu'il soit mon bon berger. Qui accusera les élus de Dieu ? Romains chapitre 8, verset 33. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui
qui nous a aimés. On n'est pas juste vainqueur, on est plus que vainqueur. Parce que celui qui combat pour nous n'a pas d'adversaire à sa taille. Le diable n'est pas l'égal de Dieu en mal. Le diable fait ce qu'il a à faire selon ce que Dieu lui laisse faire, mais Dieu, il est infiniment au-dessus et beaucoup plus puissant que lui. Parce que quand Dieu aura dit stop, tout va s'arrêter. Et le diable, on connaît déjà sa fin. Je crois que c'est important de considérer que je n'appartiens pas à n'importe qui. Car, le verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez le droit de dire amen si vous êtes d'accord. Peut-être vous ne saviez pas que j'avais fini la lecture. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au niveau de Dieu, il n'y aura pas de problème. Rien ne manquera. Rien ne pourra nous séparer de son amour, sauf nous. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a déjà tout fait et tout préparé. Mais si moi, je ne veux pas de ça, il ne me forcera pas. L'amour de Dieu sera toujours disponible. Mais je dois saisir l'amour de Dieu. Et comme je vous le disais, pas juste saisir, ah là il me semble en avoir besoin, je vais prendre un petit peu d'amour de Dieu. Non, j'ai besoin de vivre continuellement avec ça. Comment être un meilleur chrétien? Comment être un meilleur croyant? Comment être une meilleure femme, un meilleur homme, un meilleur mari, une meilleure épouse? On a besoin de l'amour de Dieu. Si on n'a pas ça, on a beau avoir la meilleure volonté, on n'y arrivera pas. Oh, ça va tenir un temps, mais ça ne tiendra pas longtemps, parce qu'on est faible, fragile, humain. Hier, Pierre-Emmanuel, il a cette expression qu'il utilise tout le temps. Il regarde les gens et il leur dit « Vous êtes beaux aux yeux de Dieu ». Et en fait, moi, j'aime pas trop, parce que ça peut être vrai, mais à la base, on n'est pas beau devant lui. Parce que si on est beau à ses yeux, c'est parce qu'il y a eu son sacrifice. C'est parce que lui nous a lavés. On n'était pas beau du tout. Et on était même rejeté par tous. Mais lui a accepté que malgré notre mocheté, vous me permettrez de le dire comme ça, eh bien, nous soyons sauvés. Parce que c'est lui qui a fait l'œuvre. Il a fait une œuvre rédemptrice. Nous n'étions pas beaux à la base. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que quand les bébés naissent, il y en a qui sont plus moches que d'autres, même si je le pense. Mais souvent, les mamans, vous n'allez jamais penser que vos enfants sont moches. Ce n'est pas possible. Et pourtant, eh bien, après, il faut regarder avec des yeux humains et de dire que on est content après quand ils sont propres. C'est normal. Maintenant, je reviens aussi à quelque chose d'important. Parce que ça, on l'a tous vécu. Mais il y a ma manière de voir les choses et de voir les gens. Et il y a la manière de Dieu. Comment lui nous voit. Comment lui nous considère. Et parfois, je peux être un inconsidéré, je peux être un oublié, je peux être quelqu'un qui est mis de côté, tout le temps, par les gens, mais pas par Dieu. Parce que personne n'est oublié de lui. Lui, il s'intéressera toujours à nous. Et comme je le disais, il s'intéressera toujours à nous jusqu'à la fin. Voici 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ouah, c'est passé, j'y croyais pas. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole
qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Et heureusement que ça se termine par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que si c'était que de notre fait, on aurait déjà perdu. On ne peut pas s'en sortir sans lui. Mais parce qu'il est là, il nous rend capables. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je peux le penser parfois. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Est-ce qu'il faut encore que je lui parle? Est-ce qu'il faut encore que je lui dise? Est-ce qu'il faut encore que je fasse l'effort? Eh bien oui, tant que Dieu nous le demande. Pas par nos propres forces à nous, avec nos arguments à nous, notre manière de faire à nous, mais sa manière de faire à lui. Prenez l'exemple de Noé. Noé qui reçoit l'ordre, construit une arche. Ok, je construis une arche là où il n'y a pas d'eau. Pendant des années, en disant à des gens, bientôt ça va être la fin, mais rien ne se passe encore. Et pendant longtemps, ils ont annoncé le message. Oui, mais un jour, la porte a été fermée. Comme quand le Seigneur va revenir. C'est ce qui doit nous faire dire que Dieu tiendra toujours sa parole. Un jour, il reviendra. Et je dois être prêt pour ça. Oui, la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi? C'est être prêt. Si le Seigneur revenait maintenant, est-ce que je suis prêt à ce qu'il me prenne dans son ciel de gloire? Est-ce que j'ai fait la paix avec lui? Est-ce que j'ai été réconcilié avec lui? Est-ce que, si vous me permettez de le dire comme ça, j'ai réglé mes affaires? Et puis, peut-être encore une chose, c'est important d'y penser. Est-ce que rien, ni ici-bas, ne va me retenir? Parce que si je suis plus attaché aux choses d'en bas qu'aux choses d'en haut, c'est en bas que je vais rester. Et ça, ce n'est pas aux uns et aux autres de juger de tout ça. C'est Dieu qui juge et c'est nous qui sommes notre propre juge. Que Dieu nous aide aussi à travailler à ces choses. Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose que je pourrais aimer plus que toi. Montre-moi s'il y a des choses que je mets souvent, parfois, à ta place. Et redonne-moi ces priorités. Et j'ai besoin de retrouver ces choses-là. Et je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est indispensable. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Parce qu'on ne peut servir qu'un seul maître. Et que c'est un choix. Je ne dis pas que c'est un choix facile, parce que voilà, des fois, on est têtu, des fois, voilà, une fois que c'est accroché à nous, on a du mal à se décrocher, mais on a besoin là encore de l'aide de Dieu pour tenir. Et je crois que là, on peut le dire, on en a tous besoin. Philippiens, chapitre 1er, verset 20. « Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » L'apôtre Paul va parler de son futur départ en disant « Mais c'est de beaucoup le meilleur que j'aille rejoindre mon Seigneur. Mais c'est selon sa volonté. » Et il a raison. C'est de beaucoup le meilleur que nous allions tous rejoindre le Seigneur si nous avons tous fait la paix avec lui. Mais selon sa volonté. On peut hâter le royaume de Dieu en faisant ce qu'il nous demande, mais à nous d'être prêts. Parce que s'il a décidé que ça s'arrête maintenant, ça s'arrêtera maintenant. Je vous le citais
tout à l'heure, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Là, on en est sûr. En ce qui concerne le fait que Pierre, lui, ait les clés du paradis et qu'on doit tous se retrouver devant lui pour savoir si on rentre ou pas, ça, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Je me permets de le dire parce que c'est quand même des choses qui courent. Hein. Mais ce ne sera pas le cas. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais là, par contre, c'est vrai. Parce que c'est ce que la Bible annonce. Et c'est important de dire aussi, bien, Seigneur, je reconnais que tu tiens tout, même jusqu'à la mort. C'est pas le hasard qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui donne le droit. Et d'où l'importance, moi, de faire ma propre part. Et j'ai besoin de le faire en temps et en heure. Et encore une fois, je vous dis, moi, quand je prêche des choses comme ça, je ne prêche pas pour faire peur à qui que ce soit. La peur, ça va, ça vient, ça repart. C'est simplement pour que nous puissions avoir conscience que ça arrivera un jour et que je dois me préparer. Permettez-moi de le dire, mais quand je vois tout ce qu'il faut faire lors d'un décès, à la vitesse à laquelle il faut le faire, s'il y a peut-être des choses qui peuvent être prêtes avant, c'est bien. Et pour mon éternité, il vaut mieux que ce soit maintenant, parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Et j'ai encore un dernier texte, on va le partager ensemble, Apocalypse chapitre 21. Pour vous, quand je dis le mot Apocalypse, est-ce que ça vous fait peur? Moi, ça ne me fait pas spécialement peur, je connais la fin. Je sais comment ça va se terminer. Je ne sais pas dans quel... est-ce que j'aurai conscience de tout ce qui va se passer, mais moi, je connais la fin. Je sais que le Seigneur, c'est lui qui tient les clés. C'est lui, à la fin, qui est le vainqueur. Apocalypse 21, verset 1er. Puis, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » J'aime bien ce verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Je vous le dis souvent, ce que j'aime moi dans la parole de Dieu, c'est que c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. C'est pas que les bonnes choses qui vont arriver, puis les mauvaises, on ne va pas en parler, ou tout l'inverse. Tiens, on va leur dire tous les châtiments qui vont arriver, puis les bonnes choses, on ne va pas leur dire, ils verront au moment voulu. Non, la Bible annonce les choses. Il n'y a pas de surprise. Oui, dans la compréhension, on est d'accord qu'on ne comprend pas toujours tout, mais il n'y a pas vraiment de surprise. On sait que quand le Seigneur reviendra, il prendra ceux et celles qui auront décidé d'être avec lui, ceux et celles qui auront fait la paix avec lui, et que les autres ne seront pas envoyés au purgatoire. Non, c'est maintenant qu'il faut choisir.
Et ça, c'est important parce que c'est une décision qui doit être jusque dans l'éternité. L'apôtre Paul, alors qu'il est conscient de la fin de sa vie, dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ça veut dire « J'ai tenu bon. J'ai tenu bon malgré tout. » Il ne dit pas « J'ai gardé la foi, qu'est-ce que ça a été facile. » Mais il ne dit pas non plus « J'ai gardé la foi, qu'est-ce que ça a été difficile. » Il dit « J'ai gardé la foi. J'ai tenu bon. » Et encore une fois, l'apôtre Paul nous rappelle que ce qu'il veut, ce n'est pas se glorifier de ses forces, mais de ses faiblesses. Pourquoi ? Parce que quand je me glorifie de mes faiblesses, je sais que c'est Dieu qui prend le relais. Je sais que moi, ce que je ne peux pas faire, Dieu va le faire. Dieu va même faire plus que ce que personne d'autre ne serait capable de faire. Et il y a cette vallée, je dois m'y préparer, mais encore une fois, quand je vous parle de préparation, je ne vous parle pas d'être tourmenté jusqu'à votre mort. On ne sait pas, ça peut venir dans très très longtemps. Personne ne sait. Et si vous commencez à psychoter comme ça pendant X temps, c'est pas bon, sauf qu'on peut aussi être en paix. Parce que je sais que c'est Dieu qui est au contrôle. Et même si ça arrive, et soyons honnêtes, hein, quand on perd quelqu'un, il y a de la tristesse, il y a de la souffrance. C'est parce que le Seigneur ne dit pas l'inverse. Il dit juste, soyez prêts. Soyez prêts. Tenez bon. Parce que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est ça que le Seigneur dit. Et cette vallée, il y a des vallées que je vous ai partagées les dimanches d'avant. Je termine avec ça. On peut se dire qu'on ne passera pas forcément tous par ces vallées. Mais la vallée de l'ombre de la mort, on y passera tous. Et on y est peut-être même déjà passé parce que des fois, on n'était pas loin. Puis le Seigneur nous a relevés. Ça, on y passera tous par ce chemin-là. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais le Seigneur a promis qu'il serait avec nous. Et c'est aussi l'occasion de rendre témoignage, parce que bien des fois, j'étais à l'ombre de la mort, mais le Seigneur m'a relevé, m'a restauré, et il a pris soin de moi. Et s'il l'a fait pour les uns et les autres, croyez-moi, il peut le faire pour chacun d'entre nous. On ferme nos yeux, on termine par la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es celui qui est franc. Tu nous as annoncé les choses telles qu'elles doivent arriver et donne-nous de nous tenir prêts. Donne-nous d'être fermes dans notre foi. Donne-nous de toujours avoir les yeux fixés sur toi. C'est vrai qu'il peut y avoir des troubles, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés, des tracas. Mais Seigneur, merci parce que tu as promis que tu serais avec nous. Merci parce que tu ne nous abandonneras pas. Viens te glorifier, viens te manifester. Et Seigneur, accorde-nous ta paix parce que nous en avons tellement besoin. Merci pour ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour ce que tu feras encore demain. Amen. Amen. Merci pour votre attention.